Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et nous remercions bon Dieu de prêter nos vies et puis l'occasion nous de partager parole. En tout cas, nous dit merci pour toute une équipe soudée, et Daniel et puis les autres compagnons qui là, et nous remercions pour collaboration et nous dit tu fort à persévérer par la grâce de Dieu. C'est toute une équipe pour monter l'émission et puis propager sur les réseaux sociaux, à la télé et puis à la radio. En tout cas, mon là, bon courage. Moi, les fait un gros coucou les enfants. Je dis, c'est les enfants qui ont l'honneur. Puisque, les occasions, ils dit, hey, maman, ti cause. Et particulièrement, et ben m'a fait petit bonhomme talent gros coucou là moi j'en ai la persévérance par contre godo la matin et nous venons camarades à présent il tout petit mais il très intéressant et m'a dit mon Dieu béni puis avancer par la grâce de mon Dieu. En tout cas, merci en pile et puis les mamans continuez à prendre soin de ces petits mamans là, une bonne éducation et faire habituer de tomber amoureux de Jésus et puis parole bon Dieu. Et Gratien, bienvenue dans le plateau, content ouais, nous avons abordé et la fin du grand thème là et grandi en relation et puis mon Dieu. Oui, nous avons mis les lames pour nous atterrir, nous avons fait 30 atterrissages là, débloqué et nous avons atterri en douceur. Eh bien, moi content d'y être là, je dis pour nous parler du bon Dieu, parler de l'amour bon Dieu et moi qu'à faire un grand coucou tous les amoureux de l'émission Anticausé. Et surtout, en YouTube, et nous avons découvert de nouveaux monde qui ont regardé l'émission. Et puis, nous avons des petits mots pour encourager nous. Nous avons dit merci, nous avons apprécié cela et nous avons prié les autres. Priez nous aussi. Que bon Dieu bénisse tout le monde. Merci. Bel passage, nous avons encouragé tous les chrétiens du monde entier qui ont regardé l'émission, qui ont engagé les missionnaires et ADRA, Secours Adventiste, les pasteurs et les évangélistes qui ont prêché l'évangile, qui ont présenté le Christ vivant, mort, ressuscité, mais qui a venu et bientôt, donc tout le monde qui est à cœur mission, et nous avons dit bon courage, les laïcs, pas oublier, qui ont fait un travail remarquable, que ce soit au niveau des radios, des églises, de l'évangélisation, et un gros coucou à M. Frédéric Etena, qui a ménagé santé et puis l'évangile, vraiment, ça a très beau talent, et nous avons dit bon courage dans le Seigneur. Nous, on dit dans le grand thème là, et grandit relation nous et puis bon Dieu et mon quoi nous pas appelés à être des nains spirituels tout petits mais nous appelés à grandir chaque jour et c'est en parole bon Dieu arrosé par le Saint-Esprit nous qu'à grandir nous qu'à augmenter en tout cas et oui je dis le faire connaître faire connaître Jésus, et c'est ça qui mandat nous, c'est ça qui missionne nous. Mais on nous prie avant nous prendre texte de base là. Papa Dieu, c'est un privilège nous ni de respirer, puisque nous avons ouvert la Bible là, et guidez-nous par le Saint-Esprit, conduis-nous on dit dans toute la vérité, en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base, Ésaïe 50, 400, en verset ou habitué, puis un grâce. Eh ben oui, Ésaïe 50 au verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Eh oui, nous avons manière disciple qu'a écouté, c'est qu'a fait attention, qu'a prêté attention à la parole maître Jésus, et ça a conduit en disant envie d'obéissance. C'est pas connaître pour connaître, c'est pas écouter pour écouter, mais c'est pour mettre en pratique et puis avancer. Et Gratien, ça est très potalant puisque et ça qui pour déborder en disant chez nous, c'est la mission. Exact. Alors, nous croyons que Jésus, avant été parti, après la résurrection, nous avons mis le contexte là bien là, et il réunit et les disciples ils ont rendez-vous sur le mont des Oliviers, et c'est là, et ça nous avons appelé la grande commission. Alors, il nous texte là, ingration, pour nous savoir que qui ça,
Jésus a créé la grande commission et pour qui c'est un mandat. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 au verset 18. Je vais lire, parce que nous allons lire la grande commission verset 19. Mais écoutez ça qui fait avant. Matthieu chapitre 28 verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien. Bien. Alors là, mission, c'est qui ça, Gratien? Mission, c'est d'y aller et puis dans toutes les nations, faire des disciples. Un disciple, c'est un monde qui a suivi maître li, qui a écouté parole maître li et puis qui a suivi li. Nous venons disciples. Mais là, nous venons disciples, ça n'a pas arrêter là. On est pour continuer à être disciples en témoignage et en parole, en langue exercée pour parler du bon Dieu, mais en vie sanctifiée pour montrer à travers la vie que Jésus change. Gratien, est-ce que nous comprenons commandement? Est-ce que nous comprenons, puisque c'est un commandement, allez, et est-ce que nous comprenons mission, puisque Jésus m'a dit faire des disciples? Est-ce que nous, ce n'est pas membre d'église, nous quoi faire? Non, allez. Mais non, là, tu as une erreur. Si vous êtes membre de la communauté, normalement, vous pouvez venir en disciple. Toute personne qui rentre en contact avec Jésus, qui accepte Jésus comme sauveur personnel, devient automatiquement disciple. Bien. On nous prend acte 1, verset 8. On nous prend texte là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souverain sur vous, et vous serez mes disciples. Mes témoins. Les témoins, disciples, témoins, c'est même pas à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, raison m'en souligner et témoignant, parce qu'il y a un monde qui croit que l'or s'ouvre le Saint-Esprit, c'est pour parler en langue. Mais c'est pas ça, et Bible a dit. Et c'est pourquoi je dit, oui, quand il s'ouvre en puissance, le Saint-Esprit, il va venir à sous autres, et les autres qui témoignent, les autres qui témoignent. Témoignent de l'amour. Oui, les autres qui parlent d'humain. Et c'est ça, le Saint-Esprit, c'est travail là, il pour faire un des deux. Alors, et là, on a regardé et commandement, Gratien, au verset 19, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous pas mettre la charrue avant les bœufs? Et m'a expliqué comment, et je dis, ou quand il dit, moi, peut-être m'a trompé comment toujours, comment m'a vieilli. Et Jésus dit, d'abord, faites des disciples. Oui. Et ensuite, et baptiser et ensuite enseigner. Mais nous laissons mon à parfait. Ouais. Hein, puisque, oui, abandonner ceci, abandonner tout ça et puis venir à Jésus. Mais si ils ont fait tout ça, c'est qu'ils ont à Jésus et pas besoin. Pour venir. Donc, alors, qui manière ou est clair aussi point ici, fait des disciples, c'est qui ça? Est-ce que c'est tout enseignement qui est de A à Z 2300 ça au matin, puis le sanctuaire sera Nisda, et les 144 000, et Daniel chapitre 7, et etc., et Apocalypse, tout ça. Donc, dans l'expression faites des disciples, il y a deux bagailles pour tenir en compte. Expérience ou, ça Jésus fait bon. C'est lui qui a venu premier. Ça Jésus fait bon, c'est ça pour raconter d'abord. Vous comprenez? Et là, mon nom, qui a gardé, qui a effectivement, ça on dit qui correspond dans la vie, maintenant, mon nom prêt à écouter. Ou à l'intérieur, ou a dit, mi mon là qui fait bah moi, est-ce que vous voulez me présenter, montrer, à deux paroles, mon nom qui fait ça bah moi. Et c'est Jésus. Et c'est là où on va porter un enseignement. Qui enseignement qu'on va porter? Pour dire que tout le monde pécheur,
et tout le monde pécheur est condamné à mourir. Mais Jésus venu, puis porter la vie. Là, on a annoncé, on a présenté l'amour, bon Dieu. Et là, il dit, oui, moi, accepter l'amour, bon Dieu. Oui, moi, reconnaître que moi, c'est un pécheur. Moi, accepter l'amour, bon Dieu. Et moi, décidé, dit, marcher si long, bon Dieu, qu'a proposé moi. Flap, est-ce que moi peux être baptisé? Ou quoi baptisé? Et là, où il baptisé, ou quoi travailler pays pour enseigner l'œil, ça, Jésus, besoin, ils savent, ils connaissent bien. Bien, et je on appelle les dirigeants pour montrer qu'il faut que nous virions à la source et présenter Jésus comme le seul sauveur qui n'est, et depuis mon quoi et quoi baptiser. C'est Jésus qui a sauvé. Et ensuite, il faut que vous a préparé l'église là et pour enseigner. Voilà. À soi enseignement, ça nous a appelé les doctrines et etc. Mais si nous avons commencé par les doctrines, nous pas faire rien là. C'est Jésus d'abord. Hein? Nous accepté Jésus, venu disciple. Puisque bien des fois, on dit en semaine, qui ça nous a compris, puis accepter Jésus. À deux semaines, qui ça nous a fait, puis accepter Jésus. Et écoutez, ou pas besoin ni 20 minutes, en seule parole, dans un instant, pour toucher un monde à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, baptisé, et ensuite, continuer l'enseignement, puisque c'est pas un seul jour à Paris bâti. Mais c'est exactement cela. Oui. C'est cela. Parce que c'est pas doctrine qui a converti. C'est Jésus qui a converti. Et c'est là où présenter l'amour mon Dieu, l'amour Jésus, et c'est ça qui a attendri les cœurs. Ah oui. Tandis que l'intelligence, c'est la pour le listing des choses à faire. Oui. Mais l'amour là pour contribuer pour dire si bon Dieu manifestant tel amour bon. Si simplement ouverture, il est capable d'y transformer. Oui, c'est ça. Et maintenant, il faut que nous apprenions à pas commencer et prêcher l'évangile en parole, mais surtout en action. Voilà. Essayer déjà mener en bon la vie, l'amitié, et puis tout le monde vive bien et qu'on des bons citoyens, des bons voisins, bons patrons, bons ouvriers, pas tout nous et bien démontrer comme quoi il y a un changement dit dans la vie nous, puisque acte 4, on nous a dit que c'est une catégorisation, acte 4, 13, qui a testifié que ces gens-là, c'est des gens qui marchaient et puis qui connaissent Jésus, qui fait la vie transformée comme ça. Acte 4, verset 13. Alors, après ce moment, il a dit qu'il n'y a pas ni d'autres gens dans la terre qui peut sauver. Acte 4, 12, il a ouvert verset 13, il a dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent d'avoir été avec Jésus. Oui. Gratien, on nous avancé sans contrainte, mais et puis puissance. Est-ce que Jésus a obligé les gens d'y suivre lui, d'y accepter, d'y être baptisé, d'y être sauvé? Non, Jésus n'a pas rencontré personne. Et pourquoi nous le fait ça? Jésus n'a pas rencontré personne. Et Jésus dit simplement aller. Et puis présenter l'amour. Oui. Présenter l'amour. Parce que la Bible a parlé de nous. Il a dit nous que là où Jésus a dans le ministère public, dans Marc 9, 36, Jésus était ému de compassion et désiré, il était qu'à soucier de porter un bien-être. Oui, monde qui était languissant, abattu, et comme des brebis qui partent ni berger. Oui. Et ça, nous croyons qu'en fin de compte, c'est l'amour, bon Dieu, en soi, qui pousse-nous à ressentir le fardeau et de construire des âmes à lui et l'amener à la vérité. Mais c'est ça. Et ça, important. Alors, Gratien. L'amour de Christ que nous presse. Et cependant, là, nous avons partagé bon Dieu et puis les autres. Oui. Nous n'avons jamais cherché à forcer quiconque à accepter Dieu ou sa vérité biblique. Oui. Est-ce que des fois, Gratien, il ne faut pas nous inventer coup de pouce? Si vous hésitant, si vous rebelle, si vous ne pas aller. Non, si vous hésitant, nous n'y a clarifié le point pour que ça au clair. Ou on prend un bel mot là, clarifier le point. Donc, c'est une manière pour supporter, encourager et approfondir. Absolument. Approfondir. Oui. Et donc, et nous croyons que bon Dieu n'a jamais forcé Adam et Ève d'éloigner du pied bois, il était interdit de manger. Exactement. Il s'est pété faille. Oui, c'est pété faille. Oui, c'est pété faille. Mais oui.
Et Cependant, nous, aussi, il n'est pas obligé personne de monter à bord de l'arche là, à l'époque de Noé, et puis ça sauver. Exactement, Et oui. bien. Et il n'avait pas obligé les Israélites à demeurer dans leur alliance avec lui. Au contraire, il répondait à leurs besoins et les invitait ensuite à le suivre. Jésus n'a jamais forcé quiconque à le suivre, ni à accepter sa vérité, mais il ne nous abandonne jamais. Eh bien, alors, regardez qui c'est qu'on pense du texte là, 2 Pierre 3, verset 18. Et un nous point texte là. 2 Pierre 3. Et oui. 2 Pierre 3, 18. Et pour nous voir comment et ça a manifesté en disant l'interaction et puis yo qui a entouré nous. Je connais ce texte. Eh oui. 18, c'est que nous tous qui le visage découvre. Ah non. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui. Alors, voici là, nous allons parler de la grande commission. Et aller, c'est ça, Jésus. Ben nous, en fin de compte, c'est ça qui travaille l'église là. C'est ça qui travaille l'église là. Alors, on va virer et on les pointe là pour montrer, mais pour qui à présent, avant de l'église là, on nous mettait comme nous en travail, et il y a l'église là pas paré, qui t'en paré. Hein? L'église n'a pas paré. Là, on commence à mettre un plan d'évangélisation en place pour mettre l'église là en travail, pour dire comme ça, c'est l'évangélisation pour venir en mode de vie. En style de vie. En style de vie, et c'est pas l'heure où on peut faire en cours l'évangélisation, ou quoi faire en cours. Alors, des fois, moi, on employé, on nous fait un effort. Là, on fait un effort, là, c'est en semaine, des fois, 2 semaines, depuis fini, tout comme mon variable. Pas arrêter effort encore. Alors que. Vocabulaire là, pas adapté. Il pas bon, ça veut dire qu'on ne pas comprendre la notion de disciple. Les Jésus fait disciple, il dit ces disciples-là à tout yo, aller faire d'autres disciples. Et c'est comme ça. Oui. Ou pas disciple. En moment, à l'occasion de. C'est ça, c'est ça. Manifestation. Mon disciple à plein temps. À plein temps, on disciple tous les jours, la nuit qu'on joue. Oui. Alors, il y a un monde qui a plein. Ah ouais, tous les jours, faut qu'on dit dans un effort, tous les jours, il arrête. Mais est-ce que nous comprenons le sacrifice de Jésus, pour dire comme quoi qu'elle nous pas motivés par le sacrifice là, pour nous-mêmes faire des sacrifices, d'autres monde qui besoin salut, salvation. Donc, moi, quoi, faut que nous vivions à la copie, si nous sommes disciples, si nous consacrés, si nous mettons à part, c'est pour travail, le maître. Et ça, important, et moi, quoi que l'Église, pour réunir pour chaque monde a dit, nous concernés par la mission. Bien sûr, absolument. Par la mission. Alors, mais quelques conseils. Oui. Alors, 7 conseils pour aider nous à éclat et à accomplir mission avec efficacité. 1. Apprenez à connaître quelqu'un et laissez une amitié se construire avec le temps. C'est ça va passer par le témoignage. Ensuite, 2, priez pour que le Saint-Esprit agisse dans le cœur de cette personne, ou soit un disciple ou en mission. Priez. Pour ajouter la prière en disant cela. OK? Ensuite, en 3, cherchez des façons naturelles de parler de votre propre expérience de foi et de proposer de prier pour ces personnes. Très bien. En point numéro 4, mais trouvez des moyens de mettre votre nouvel ami en contact avec d'autres membres de l'Église afin qu'ils puissent découvrir la chaleur humaine de la vie spirituelle. Capital. Oui, point 5. Point 5. Priez pour les besoins ou les questions spécifiques de votre ami et recherchez une occasion de lui montrer comment la Bible nous réconforte. Et après tout ça, le moment qui est venu. 6. Le moment viendra où vous pourrez demander à votre ami s'il souhaite aller plus loin. Par exemple, une étude biblique et éventuellement le baptême. C'est ça. Point numéro 7. Nos actions doivent révéler à qui nous appartenons. La manière dont nous traitons les autres en dit long. À mesure que nos caractères se façonnent à son image sanctification, nous vivons de manière à attirer tous les hommes vers Jésus. Oui. Grâce à là, nous allons lire 1 Pierre 3, verset 8 à 15. Nous allons demander ce moment-là, point texte là pour lire la maison. Mais nous allons faire des points en ligne
et notamment 1 Pierre 3, verset 8, qui a dit, et enfin, soyez tous animés les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Oui, verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres ta langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et son oreille est attentive à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et au verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Oui, et là, ça veut dire qu'il faut que nous emmagasiner, il faut que nous étudier, il faut que nous prenions. Pour les cas, demander nous raison, foi, nous, Gratien, toujours dans le même optique, témoigner, que le Saint-Esprit puisse révéler nous, ça nous a à apprendre. Mais si nous ne pouvons pas apprendre rien, eh bien, nous allons bien rester bouche bée. Alors, anti-mamaï qui est garé, Gratien, ça aide. Ça aide, oui. Et surtout, Timamaï là, il est dans un foyer chrétien, la Bible là, les chants chantés, là. Les parents bien coordonnés dans l'esprit de la mission et au service de l'Église de Dieu. Et là, des fois, même fait nous pleurer par rapport à manière qu'il a chanté les louanges du Seigneur. Ouais. Et puis, finalement, il grandit et puis il sépare. Il éloigne l'école du Seigneur, de l'Église et tout cela, et sans chagrin pour les parents. Certains chagrins, la parabole de Luc chapitre 13. Oui. Mais Gratien, je encourager les parents qui ont senti qu'ils culpabilisés parce qu'ils ont fait tout ça ETP en devoir, et puis ils ont que ces petits moments-là, parti pour eux dans la perdition, ils sont éloignés. Alors, le plus souvent, ils comprennent c'est parce qu'ils ont mal enseigné, qu'ils n'ont pas fait travail là convenablement. Moi, je dis non. Nous pouvons faire tout ça, nous pouvons en pouvoir, nous, mais nous ne pouvons pas prendre décision à la place du petit là. Bon Dieu, meilleur pédagogue dans le jardin d'Éden, enseigner à deux pierres. Et yo ouais l'école dans le ciel et Lucifer qui était là, qui était et bon Dieu enseigné aussi. Est-ce que bon Dieu faillit le ouais et ouais l'école. Donc moi je dis ses parents bon courage dès nous savent que nous fait ça quitter pour faire bâtir nous, continuer prier ba yo et puis pas changer manière ouais yo, pas changer l'amour nous ba yo, mais continuer attendre qu'on le père de la parabole, le fils prodigue, et quelle que soit l'orientation, quel que soit, et toujours ni en retour et c'est bon Dieu qui amène. Alors, et qui ça nous peut dire le peuple élu de Dieu qui détourne l'école du Seigneur, qui ça bon Dieu dit nous en disant et ces textes-là, Osée 4, 17, Osée 7. On nous prend des passages. Ephraïm, Osée 4, 17, Ephraïm est attaché aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire, qu'ils se livrent à la prostitution, leurs chefs sont avides d'ignominie. Au verset 7, Osée 7, ne n'y marchez. Venez, retournons à l'Éternel, verset 1, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Verset 3, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et puis chapitre 7, c'est là nous avons une belle promesse de l'Éternel. Il a dit que lorsque je voulais guérir Israël, 7.1, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Mais par rapport à cela, bon Dieu a bat la promesse dans Jérémie 31 et ti Rachel a pleuré pour ce petit moment. Nous allons Jérémie 31.
C'est ça, des promesses. Oui, et qui ça Rachel invité d'y faire et au lieu d'y pleurer. Et on va aller et Jérémie 31 verset 18-19. Jérémie 31, Verset 18-19. 19. Donc, allez, ça. Et à travers J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié. J'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Encore le souvenir de moi-même, aussi mes entrailles sont émues. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel des armées. Eh oui, nous avons que à travers le récit là, nous apprenons que il y a toujours un espoir. Oui. Et pour le cas d'Ephraïm et pour Gomer, parce que bon Dieu pas qu'à abandonner jamais Yishli. Bien que bon Dieu a réprimandé sans cesse peuple qui est infidèle, mais compassion pas qu'à faillir jamais. Et message li toujours même là et qu'a poursuit on dit dans chapitre là puis dit comme ça ben maman là revirer parce que mani compassion mani bonté et chaque fois au viré en pied l'Éternel bras grand ouvert puis ouvert donc pas ni et moun qui perdit et il suffit d'y revenir prendre conscience que nous on a un mauvais chemin et Jésus c'est lui qui vrai chemin pour nous avancer donc travail nous c'est ramener yo c'est ça qui l'objectif mon Dieu moi les lis comme même verset 16 là il a dit ainsi par l'Éternel retiens tes larmes retiens les larmes de tes yeux car il y aura un salaire pour tous les œuvres de l'Éternel ils reviendront du pays de l'ennemi il y aura de l'espérance pour ton avenir dit l'Éternel tes enfants reviendront dans leur territoire. Et vous? Oui, grâce à Jean 5. Et nous avons fini là. Et Jean 5, verset, et à partir du verset 1er, nous ne pouvons pas lire tout le chapitre là. Mais nous, là, nous allons comprendre que vraiment, et Jésus n'y a pile et compassion pour ramener et tout le monde oui. et malgré et c'est ça qui a poussé les chefs religieux d'essayer de condamner Jésus tuer parce qu'il a fréquenté et monde et de mauvaise vie et etc. Alors on en allait. Oui, alors, Jean 5, verset 1 à 11. Oui. Nous allons dire, après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Il y avait 5 portiques. Sur ces portiques était couché un grand nombre de malades, aveugles, boiteux, paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine qui s'agitait et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier et dans l'eau qui était agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça, c'est l'expérience, là, nous dit, d'un homme depuis 38 ans, il est malade, paralysé, couché à côté piscine. Et puis Jésus qui a passé. Et puis, ça veut dire qu'on peut rester là, malade combien de temps, mais tout en pour jeune Jésus, on ne peut pas être guéri. En fait, que la guérison de Jésus, c'est le toucher éternel. Ça, Jésus, c'est sauvez-nous. Peut-être nous les guérissons-nous, mais maladie nous-mêmes, c'est le péché. Ouais. Et la guérison qui a venu de la grâce de Jésus, sans qui coule les nous, la mort ici subit à la place nous, et là, quelle que soit maladie nous, quelle que soit bon piscine nous, quelle que soit tradition qui a maintient nous là, tout en passant de Jésus, eh bien, ou beaucoup dans la règle. Oui. Et ça important pour nous rencontrer là, et puis Jésus. Et c'est Jésus qui a venu d'où. Est-ce que vous voulez moi dire oui? C'est ça qui est question. Alors là, Gratien, les poser question, eh bien, il suffit que, au lieu de nous parlementer, dire oui, Jésus, moi, qu'à espérer être guéri, et guérison, c'est guérir de la maladie du péché, qui a conduit nous à la mort éternelle. Alors, Gratien, qui ça, Éphésiens 3, 17, qu'a dit nous? Nous allons finir le texte là. En sorte que Christ habite en vous
dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et voilà. Et c'est ça nous avons souhaité tout le monde pour comprendre que la solution qui venue de Jésus, parce que l'amour pas qu'à varier. Et c'est ça, il manifestait, chacun de nous, bon Dieu dit nous dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En compte la prière, Gatien, en courant les nous. Et bien, pas Dieu, nous avons glorifié nous avons remercié vraiment, Seigneur, ou placez-nous, enseignez-nous et pour demander nous en retour, partager ça ou portez nous. Aidez-nous, mon Dieu, à comprendre que c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit dans la vie, que nous pouvons témoigner, puis puissance de l'amour. Seigneur, aidez-nous à parler de cela, à tout le monde en parole, en action, pour nous témoigner de l'amour, de bonté Jésus, parce que bientôt Jésus va venir pour prendre nous et puis mener nous, et puis qu'il en soit ainsi pour tout le monde, en nom Jésus. Amen. Amen.